Les sidrotes de Mathot et Massé que nous lisons actuellement viennent dans une période qui est une période de deuil, la période des 3 semaines, qui relie le jeûne du 17 Tammuz à celui du 9 Av, qui commémore, comme on le sait, la destruction du temple. Et cette période de deuil est une période pendant laquelle tout signe de joie est à éviter. C'est la raison également pour laquelle on ne peut pas célébrer de mariage pendant cette période. Toutefois, quelque chose de remarquable est à signaler, c'est que les jours même du Shabbat sont des jours pendant lesquels aucun signe de deuil, par contre, n'est possible. Cette sidra de Mathot et de Massé, ces sidrotes de Mathot et de Massé, expriment également cette ambivalence entre, d'une part, une période de deuil qui est liée profondément à l'exil, et d'autre part, la délivrance qui trouve cette dimension dans le Shabbat et qui est incluse, si l'on peut dire, dans la situation de l'exil. Effectivement, la sidra de Mathot porte un nom qui concerne les tribus d'Israël. Mathot, ce sont les tribus d'Israël. Dans la Torah, il existe une autre façon de les dénommer, on les appelle les Shevatim, les tribus. En hébreu, Shevet et Maté signifient la même chose. Ce sont les branches du peuple juif. Mais plus exactement, Shevet est une branche qui est verte, qui est encore reliée à l'arbre, ou en tout cas qui est encore pleine de sève, et donc par conséquent elle est tendre. Maté, par contre, c'est une branche qui est sèche. En fait, c'est un bâton qui, depuis longtemps, a perdu sa sève et qui est dur. Notre sidra s'appelle Mathot. C'est que ces deux formes de branches représentent deux situations possibles du peuple juif, ou peut-être même des âmes juives. Lorsque le peuple juif se trouve sur sa terre, lorsque l'âme juive se trouve proche de Dieu, eh bien à ce moment-là, elle ressemble à une branche qui est encore attachée à l'arbre. Notre sidra porte le nom de Mathot, parce que le peuple juif, lorsqu'il se trouve en exil, l'âme juive, lorsqu'elle se trouve loin de Dieu, lorsqu'elle est sur terre, évidemment, elle est dans une situation qui n'est pas celle de la proximité avec Dieu, elle est comme ce bâton qui est sec. Toutefois, le bâton sec a en lui une dureté particulière. C'est que le peuple juif en exil, l'âme juive, face aux difficultés qu'elle rencontre dans le monde matériel, ont en eux une force insoupçonnable qui leur permet de résister à l'épreuve, comme ce bâton qui, bien que détaché de ses racines, porte en lui une force qui le rend résistant. Et il y a ici un enseignement extraordinaire, qui est que dans cette sidra de Mathot, on nous dit, oui, nous nous trouvons en exil, oui, nous traversons une période qui est la période de la commémoration de la destruction du temple, mais nous devons savoir que nous avons en nous les forces spirituelles qui nous permettent de résister et qui nous permettent finalement de surmonter cet exil et de le transformer. La deuxième sidra, celle de Massé, c'est celle qui récapitule les étapes des voyages du peuple juif dans le désert. Et au-delà de ceci, ce sont finalement toutes les étapes de l'histoire du peuple juif au fil des siècles. Et Massé se termine par l'arrivée du peuple juif en Israël, et c'est cela l'enseignement, c'est que, quelles que soient les difficultés de l'exil, quelle que soit sa longueur, quelles que soient les différentes épreuves auxquelles le peuple juif doit faire face, il sait qu'il a la force, il a la capacité non seulement de surmonter cet exil, mais finalement de le transformer et de faire comme la tradition nous l'enseigne au sujet du jeûne du 17 Tammuz et du 9 Av, que ces jours-là vont devenir des jours de joie, les jours qui les séparent vont devenir des jours de demi-fête, et que Dieu nous permette de vivre cette période le plus vite possible, celle où nous aurons la preuve tangible que la descente de l'âme sur terre, celle du peuple juif en exil, c'est le moyen de s'élever encore plus haut. Merci, au revoir à tous.